Pour nous, le confinement à Tarfaya est presque un pléonasme, tellement nous sommes loin de tout le monde et de tout ce qui va avec. C'est ce que nous sommes venus chercher il y a 13 ans, le désert au Sahara marocain. C'est l'ancien Cap Juby, l'endroit où Antoine de Saint-Exupéry a écrit son premier livre et fut inspiré pour écrire Le Petit Prince. Aujourd'hui, Tarfaya est une petite ville de nomades et de pêcheurs, construite au dos d'âne sur des sables et des cailloux. Ici, il n'y a pas d'industrie, pas de supermarché, ni de publicité et peu de voitures. Puis la notion du temps n'est pas la même. Alors, quand la pandémie du Covid-19 s'est déclarée dans le nord du pays, les autorités ont très vite réagi d'une manière courageuse et rigoureuse, en fermant les frontières, suspendant toute circulation routière à part du nécessaire vital, toute vie sociale, et ont installé le confinement à partir du 19 avril. Les citoyens, ils ont vite compris que ce n'était pas une rigolade. L'Italie a été la première victime en Europe après la Chine, suivie par la France et l'Espagne. Et comme presque chaque Marocain a un parent dans un de ces pays, le message a été bien reçu. La première semaine du confinement, nous l'avons passée à organiser la maison pour être prêts à cette nouvelle forme de vie cloîtrée et à ranger nos archives photographiques. Ça a été aussi la semaine de l'angoisse et de la peur de l'inconnu, sachant que le premier hôpital se trouve à 100 km, avec l'inquiétude pour la famille, nos amis, nos collègues et nos chers. Une peur globale pour le peuple européen, tout court, pour le monde entier. La ville Tarfaya s'est organisée à fermer les écoles, les mosquées, les restaurants, les cafés Wi-Fi. Et les horaires de commerce ont été adaptés au nouveau règlement qu'à partir de 18 h, tout le monde est chez soi. Les couturiers se sont mis à coudre des masques de protection et une personne par foyer fut enregistrée pour faire des courses. Et chez nous, c'est nous. Le soir, c'est le désert dans le désert. On vit un calme extraordinaire qui s'est installé au champ des coqs et des chèvres. Un calme à Tarfaya, un calme en nous, avec la prise de conscience, un soupir soulageant qu'enfin le monde s'arrête. Pensons nature à la terre qu'elle a besoin de respirer. Rendons à lui son souffle. Pensons à l'homme qui oublie l'essentiel, qu'il est aussi nature, qu'il détruit et s'autodétruit, qu'il est au suicide en polluant, en exploitant la mer, la terre et l'air. Pensons que Covid-19 ravage, élimine l'homme, qu'il nettoie les poumons de la terre infectée. Qu'en fait, pour la terre, c'est l'homme le virus, une sacrée leçon de cause à effet. La deuxième semaine du confinement, on se remet au travail. Geza reprend les œuvres textiles faites à partir des tissus de tentes de nomades. C'est ce que nous faisons ici au Sahara depuis 5 ans. Étant donné que toutes les frontières sont fermées et nos expositions reportées, un nouvel espace-temps s'offre à nous. Geza m'encourage à me remettre à la sculpture. C'est une occasion quasi inouïe. Habituellement, nous courons derrière notre production artistique. C'est l'heure dite pour eux de pouvoir expérimenter sans pression et sans attente particulière d'un résultat. Quelle chance! Ce nouvel espace-temps qui s'offre à nous. Quel luxe, quel privilège! Pendant qu'en Europe on compte les morts, encore une fois nous avons de la chance. Alors c'était parti. J'attaque la sculpture. Geza, l'œuvre textile. Tout en jouant, je commençais à expérimenter.
Je voulais mettre au point une technique de sculpture à partir du plastique fondu. Comment ne pas faire des jeans quand on est dans le désert? C'est la première fois que nous sommes séparés d'un travail. Depuis 18 ans, nous créons un duo à 4 mains. Séparés, mais pas par l'esprit et l'âme. Nous avons la même quête, la même envie de faire, la même envie de l'essentiel, la même envie de beauté, celle qui entraîne vite de réflexion bien enchaînée. Geza est la fureur de vivre. Je suis la fascination du pire. Pourtant, nous ne faisons que, dans une compréhension mutuelle, profonde et complète. Nous sommes heureux d'être ensemble dans toutes les circonstances, toujours ensemble sur le chemin, mariés dans la vie et dans le travail. Depuis 18 ans, nous sommes comme rentrés dans les ordres, mais à la place du couvent ou du monastère, c'est dans notre usine en France, et ici, dans notre havre de paix à Tarfaya, au Maroc. Engagés à part entière dans notre art, en évitant de le gaspiller dans les relations sociales et même familiales. Nous partageons tout, la moindre recherche, trouvaille ou dureté artistique, nos joies et nos doutes. Ceci est un tel point que dès que nous nous retrouvons avec d'autres personnes, nous pouvons avoir de grands moments de solitude. Alors, vivre cette expérience de confinement